Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelque temps que j'ai rien mis sur la chaîne, mais en ce moment c'est très compliqué pour moi. Les jours ne sont pas assez longs. Et donc, je voulais vous présenter un petit album que j'ai fait. Alors celui-ci est en pouce. C'est de Rosa Kelly, la créatrice américaine. Et donc, je vais vous expliquer. Et là, donc j'ai pris BBD collection de Paper for You. Donc, c'est Cendrillon. Je me suis servi d'une collection 20-20 et d'une collection 15-30, mais il m'a pas fallu beaucoup de papier. Donc, je vous montre ce petit album qui fait 8 pouces, 8 pouces sur 6, non, sur 5 et demi. Donc, ça fait à peu près, la couverture, elle fait 14 et demi sur 14 et demi sur 20, à peu près. Donc voilà, j'ai voulu le faire en pouces parce que pour voir ce que ça donnait, mais c'est assez compliqué à gérer les petits trucs, les petits millimètres et tout ça. Bon, donc là j'ai mis sur la tranche un bijou. Bijou, je sais plus, je crois que je l'avais acheté à Brico Scrap. Des petites breloques là, une petite cendrillon, une citrouille, une grosse citrouille avec des diamants. J'ai rajouté quelques demi-perles or. Alors devant, alors il me manque un petit, je voulais mettre Il était une fois et je dois le sortir à l'imprimante. Donc des perles, des petites roses. C'est fermé avec un petit ruban rose et gris en organza. Et derrière, j'ai juste fait une petite perle là et une image de la collection. Alors, voilà. Donc, c'est exactement les mêmes pages. Donc, il y a 4 pages. Ce sont les mêmes pages au départ. Et sauf qu'elles sont pas placées pareilles. Donc, sur l'arrière de la couverture, j'ai fait une page pivotante et un rabat. Voilà. Après, il est tout simple. C'est vraiment pour débutants. C'est dans la série débutants. Voilà, je continue la même. Là, vous avez un rabat sur le haut. Et là, un accordéon. Alors, j'ai fait avec du papier gris. C'est du pollen de chez Clairefontaine, je crois. Sans plus, hein, j'aime pas trop. Bon, c'était, je crois que c'est du 210 grammes. Ouais, 210 grammes. Donc, j'en ai usé 5, 6, 7. J'ai 25 moins 7. 18 feuilles. Ce qu'il y a, c'est que là, par exemple, j'ai mis du gris. J'ai encadré de gris, c'est pour ça qu'il m'en a fallu pas mal. J'ai encadré de gris. Là, j'ai mis du ruban. Là, des perles. Donc là, j'ai fait, donc c'est un accordéon. Et j'ai mis une petite pochette. Voilà. Et là donc l'accordéon s'ouvre à gauche sur celui-là. Et là, il s'ouvre à droite. Voilà, j'espère que j'ai fait dans l'ordre chronologique. Voilà. Et là, eh ben, j'ai fait des stops, hop, pour mettre des photos.
hop, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et là, pareil, donc un rabat en haut avec un stop, hop, juste un bout de papier. Ah, ça, il faut que je le colle. Ça va à chaque fois. Il faut que je rajoute de la colle. Donc là, voilà, ça s'ouvre comme ça. Oui. Et il y a un truc. Oui, ça s'ouvre comme ça. Celui-ci s'ouvre comme ça. Ok. Et là, c'est une page coulissante. Je crois que ça serait bien de mettre deux. Et normalement, il y a un aimant. Sur celui-là, j'ai mis l'aimant. Sur celui-là, je ne l'ai pas mis. Hop. Et ça fait que bouger. Hop. Voilà. Donc là, on a dit coulissant. Et là, un accordéon. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et là, comme la première couverture, comme ça, et comme ceci. Alors, je vais essayer de le faire en tuto, mais avec des mesures un peu plus grosses, pour pas perdre de papier. Je vais faire un 20-20, pour mettre les papiers 20-20. Et ça sera le prochain. Donc, ça sera dans la série dessin animé, ça sera La Petite Sirène. Alors, là, j'ai un 20-20, un 30-30 et un 15-20, 15-30. Mais le 30-30, je ne m'en suis pas servi pour l'autre. Hein. Donc, il me reste un 30-30. Voilà. Donc, j'aurai ça. J'aurai besoin aussi de papier uni. J'ai pris du Florence Océan, bleu océan. Je pense qu'il va aller. Parce que je viens de le commander. Je ne l'avais pas prévu quand j'ai acheté la collection. J'aurais dû prévoir, j'y ai pas pensé. Ça sera exactement le même album que celui-ci, sauf qu'il sera 1 cm pour du 20-20. Alors vraiment pour débutant. Exactement le même que celui-ci. Avec Bianca. Avec les papiers Under the Sea de Paper for You. Et donc c'est La Petite Sirène. Celui-ci va aller pour des papiers 20-20. Falloir 2 cartonnettes de 22 sur 23. Donc j'ai déjà préparé. Donc 22 et 22 en hauteur et 23 en largeur. Parce que je veux faire des petites serres photos. Et donc je voulais pas que ça dépasse. Je les avais fait sur l'autre album, mais ça dépassait trop, c'était pas joli. Donc là, je vais faire, j'ai fait 1 centimètre plus grand pour pouvoir insérer les encarts photos dans la pochette. Donc là, 2 cartonnettes 22 sur 23 et une de 8 sur
22. Donc, mon papier de couverture. J'ai scotché deux papiers 30-30. Et ça m'a suffi pour faire ma couverture. Voilà. Après, j'ai fait un accordéon. Voilà. Donc là, j'ai fait sur les tons bleu marine. Et je vais faire donc la structure avec du papier océan qui est un peu plus clair que ça. Donc là, pour l'accordéon, il m'a fallu un papier de 39 sur 22. En sachant que moi, je mets 2 cm pour mes pochettes et 1 cm pour les anses, pour que ça se plie plus facilement. Donc 2 cm, 1 cm, ça fait 3 cm. Et donc, j'ai besoin d'un papier de 30. Et là, la distance est de 2 cm. Donc, il m'a fallu un papier de 39 sur 22. Et après, j'ai plié, donc, je vous montre, 3, 3,5, 4,5. Donc, ça, c'est ma montagne là. Et voilà, donc si vous voulez faire un arrêt sur écran, voilà, moi c'est ce que je fais quand je fais habituellement mes albums. Avant je mettais 1,5 entre chaque et je trouve que c'est un peu trop serré, donc maintenant je mets 2 cm. Donc mes tranches feront toujours 8 cm, parce qu'en général c'est 4 pages. Voilà. Ça, donc ça, c'est les pliures. Pour maintenir mes deux papiers là, donc j'ai coupé un papier de 21 sur 22. Largeur 22, hauteur 21. Voilà, ça sera comme ça. Donc, de deux côtés. Mais, avant ceci, je vais mettre mes œillets pour après cacher avec mon papier, avec ce papier-là. Hein? Donc, moi, je mets des œillets avec des rubans. Ou alors, je vais mettre, mais je mets quand même un œillet, un élastique avec un coquillage là. Enfin, je vais voir. Mais d'abord, il faut que je mette mes œillets. Et avant de mettre les œillets, il faut que je mette mon papier décor. Donc, il faut choisir les papiers que l'on veut mettre en couverture. Donc, là, je mets un papier donc bleu clair. Et je vais mettre celui-ci. Ça sera ma couverture. Donc, là, je vais tout mater avec ce papier-là. Et à l'arrière, je vais mettre celui-ci. Voilà. Pareil, maté avec du papier bleu clair. Voilà. Et là. Mais il faut d'abord que donc je mette ça et que je fasse mes œillets. Comme ceci. Hop. Donc ça, c'est la structure de l'album. Voilà. Donc j'ai préparé ça. J'ai préparé ceci. Et après, on coupera les pages. Ça sera dans la prochaine vidéo.
Donc, je vais m'avancer, je vais couper toutes les pages parce que comme les pages, c'est tous les mêmes, vous aurez toujours la même découpe. En fin de compte, normalement, votre découpe fera... alors, moi, je mets demi-centimètre, mais il y en a qui mettent que 2 mm 5. Moi, je mets 0,5. Donc, le papier fera 20,5 sur 20,5 normalement. Et tous vos papiers déco seront de la même grandeur. Commencez par ceci. Votre couverture. Et vous avez donc le pliage pour l'accordéon. Donc, si vous faites toujours des albums de 4 pages, je crois que là, c'est le bon, c'est la bonne format. Après, vous adaptez, par exemple, moi là, je fais du 21. Les pages font 21 sur 21. Donc, si vous faites des pages 25, vous faites donc 39 sur 25, ainsi de suite. Après, ça fait ça. Moi, je laisse 1 centimètre là. Bon, ça, c'est ma charnière. Là, je laisse 1 centimètre. Vous pouvez laisser 2 centimètres aussi, si vous voulez. Donc, votre tranche fera 9 au lieu de 8. Moi, je laisse 1 centimètre. Là, donc, c'est ma charnière. Et puis là, 2. 2 et 2. Comme ça, on peut mettre des pages bien remplies. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.